Néoplanète 21. La planète comme on l'aime. Alors, la production actuelle de l'hydrogène en France, Monsieur Reich de Engie, sert principalement à fabriquer de l'ammoniac, sert aussi pour les engrais, le raffinage pétrolier. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les applications actuelles de l'hydrogène produit? Oui, alors en fait, il faut bien comprendre que l'hydrogène, c'est un des composants de la chimie organique. Il nous faut du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène pour fabriquer des molécules. Et les usages industriels de l'hydrogène étaient largement dédiés à la fabrication d'ammoniac, en gros d'engrais, au raffinage, et en particulier, on consomme de plus en plus d'hydrogène dans le raffinage parce qu'il faut aller chercher des pétroles de plus en plus lourds, de plus en plus soufrés. Ça permet d'extraire le soufre du pétrole. Ça permet également, c'est utilisé dans la chimie lourde. À côté de cela, alors ça représente pratiquement 94-95% de la consommation d'hydrogène en France, mais également dans le monde. À côté de cela, il y a beaucoup d'autres usages de l'hydrogène qui, certes, ne représentent que quelques pourcents, 5-6%, mais 30% du chiffre d'affaires mondial de l'hydrogène. Le prix au kilo n'est pas le même. Alors, quels sont ces usages? Alors, c'est d'abord l'agroalimentaire, qui utilise beaucoup d'hydrogène pour transformer des huiles en matière grasse. C'est également l'industrie du verre. Si nos verres sont transparents, c'est parce que le float est coulé sous atmosphère d'hydrogène. C'est utilisé pour brûler la petite soudure d'une bouteille de verre. C'est utilisé bien sûr dans les semi-conducteurs. C'est utilisé dans l'industrie du verre, c'est industrie du verre, des métaux, etc. Et en fait, ces industriels, qui bien sûr sont des beaucoup plus petits consommateurs, sont généralement livrés par camion. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer sur le marché, comme on le voit dans l'énergie, avec une décentralisation de la production d'énergie, avec donc des contraintes nouvelles sur le transport routier, parce que c'est difficile de faire rouler des camions sur la route aujourd'hui, c'est pas toujours très vertueux. L'arrivée de nouvelles générations d'électrolyseurs, de plus en plus performants, de moins en moins chers, de plus en plus flexibles. Là, Pascal Mauberger de McPhy pourrait largement en parler. Et puis surtout arrive la transformation des mix énergétiques, et notamment un développement massif des énergies renouvelables. Or, si on veut couvrir beaucoup de consommation par les énergies renouvelables, la grande caractéristique des énergies renouvelables, c'est d'être intermittent. C'est caractérisé par des coûts d'investissement élevés, mais des coûts de production d'électricité très faibles. Donc la perspective d'avoir sur le marché de l'électricité à bon marché pendant un certain nombre d'heures offre clairement la voie à la production décentralisée de l'hydrogène près des consommateurs. Or bien sûr des industriels, mais demain des stations-service pour la mobilité.